Je sais pas vous, mais moi j'adore la période de Noël parce que c'est un moment de l'année où tout le monde prend du plaisir à passer du temps en cuisine. C'est souvent très convivial, mais malheureusement, créer un repas de Noël qui convienne à toutes les convives selon les exigences alimentaires de chacune et de chacun, ça peut s'avérer être un véritable casse-tête. Dans cette vidéo, je vous montre concrètement comment créer un apéritif de Noël qui soit festif, gourmand, sans gluten, vegan et également sur un tout petit budget. Et pour cette vidéo, j'ai sélectionné mes 8 meilleures idées gourmandes, faciles et abordables pour régaler tout le monde. Parmi elles, du saumon fumé vegan, également du foie gras vegan. On va faire des blinis maison ultra facilement avec seulement 4 ingrédients qui sont sans œufs et sans gluten. On va faire des boulettes de fromage absolument magnifiques pour l'apéritif, sans lactose. Des petits croissants apéritifs qu'on pourra garnir comme on le souhaite et encore plein d'autres surprises que je vous laisse découvrir dans la suite de cette vidéo. Donc si ça t'intéresse, c'est parti! On est la veille de cette vidéo et je vais commencer à réaliser le fromage en fait qui sera un peu type labneh mais version vegan. Donc pour ça on a besoin d'un saladier, également d'un petit tamis comme ça. Il nous faut également un tissu qui soit dans une matière qui permette un petit peu en fait de laisser passer les liquides. Donc moi pour ça j'utilise un sac à vrac, je crois que c'est du coton, il s'achète en magasin bio et je crois qu'on les trouve dans tous les magasins bio. Moi je les utilise notamment pour filtrer lorsque je fais du lait végétal maison. À la place on pourrait également utiliser un tissu qui je crois s'appelle de la mousseline de coton, un truc comme ça. Ou sinon on pourrait utiliser tout simplement un torchon qui soit dans une matière plutôt type lin. En fait il faut vraiment que vous regardiez la matière et que vous vous projetiez est-ce que ça peut laisser passer en fait les liquides ou pas. Donc idéalement une matière assez fine qui soit pas non plus tissée très serrée. Donc je vais utiliser mon petit sac à vrac et je vais le mettre comme ça autour de ma passoire fine. Ensuite c'est très simple, je vais prendre 500 g de yaourt de soja nature. Dans mon yaourt je vais juste ajouter une jolie pincée de sel parce qu'il faut pas oublier quand même que le fromage c'est salé. Je mélange. Et ensuite je vais tout simplement verser mon yaourt végétal de soja. Regardez-moi ça, c'est quand même vachement crémeux, vachement onctueux. Et ensuite, c'est vraiment tout simple, je vais mettre ça au réfrigérateur et je vais attendre tout simplement que le fromage s'égoutte dans mon saladier. On va commencer avec la première recette, notre foie gras vegan, qui démarre avec de quoi faire tenir notre terrine et également apporter le côté gras du foie gras. Donc pour ça, je vais utiliser de l'huile de coco désodorisée et également du beurre de cacao. Le mien n'est pas désodorisé parce que c'est ce que j'ai chez moi. Et franchement, pour une cuillère à soupe de chaque, ce sera pas dramatique. Vous n'êtes pas du tout obligé d'utiliser les deux. Si vous avez uniquement l'un ou l'autre, ce sera très bien. Donc je viens me faire un petit bain-marie. Ça fond vraiment très facilement. Donc je mets juste un petit fond d'eau bouillante dans lequel j'ajoute mon deuxième bol et je vais mélanger un petit peu le temps que tout ça fonde. L'originalité de cette recette et ce qui fait également qu'elle est tout petit budget, c'est que l'ingrédient principal c'est tout simplement une vulgaire boîte de pois chiches. On va utiliser à la fois les pois chiches cuits et à la fois l'aquafaba, donc le liquide de cuisson qu'il y a dans la boîte de pois chiches. Et c'est vrai qu'en général dans les recettes véganes on utilise des noix de cajou, ce qui effectivement est une très bonne alternative, mais ça coûte forcément plus cher. Donc là pour un tout petit budget j'ai voulu essayer avec des pois chiches. Pour info c'est une recette qui peut également fonctionner avec des lentilles corail cuites. J'égoutte mes pois chiches, je garde l'aquafaba, donc je le passe hop dans un petit tamis, et une fois que c'est égoutté, je viens mettre mon pois chiche dans un deuxième contenant. Dans un mixeur, je place les pois chiches égouttés, du concentré de tomate, un mélange 5 épices que j'achète en épicerie asiatique et que j'aime beaucoup, une date dénoyautée, une petite. J'achète également en magasin asiatique cette poudre de champignons que j'aime beaucoup. Vous pouvez la remplacer par du MSG si vous en avez chez vous ou par un bouillon imitation poulet ou bœuf qui est vegan mais qu'on trouve également en épicerie asiatique ou en épicerie vegan. Sinon, si vous avez des champignons séchés chez vous, quels qu'ils soient, vous pouvez également les mixer dans un mixeur assez petit type mixeur à épices pour obtenir une poudre. Je mets également de la levure maltée, donc pour une version sans gluten, vous utilisez de la levure nutritionnelle, c'est à peu près la même chose. Au niveau alcool, on conseille souvent de mettre du Porto, de l'Armagnac, ce type d'alcool. Moi, j'ai de l'alcool de pomme, je sais plus comment ça s'appelle, qui est assez fort. Je mets également une belle cuillerée à café de misoblon, également du poivre noir, et également mon huile de coco / beurre de cacao fondu. Je mixe une première fois. Donc au début c'est mixé grossièrement, c'est normal, il n'y a pas de souci. Je vais commencer à ajouter un petit peu mon aquafaba. Je vais commencer par ajouter 2 grosses cuillerées à soupe. Hop, je vais mixer et j'en rajouterai au fur et à mesure jusqu'à obtenir la texture qui me convient, que je vous montrerai juste après.
J'ai fini par ajouter tout mon aquafaba. Ça fait comme un houmous bien épais. Et ça sent extrêmement bon, ça sent déjà le foie gras, donc c'est vraiment parfait. Ce que je vais faire à ce stade, c'est que je goûte un petit peu pour voir s'il faut que je rectifie l'assaisonnement d'une quelconque façon. Alors franchement pour moi c'est presque parfait, il manquerait juste un tout petit peu de poivre je pense. Et également du sel, c'est vrai que j'en avais pas mis jusque maintenant. Donc je vais mixer à nouveau pour mélanger une dernière fois. Donc j'ai goûté une seconde fois, j'ai ajouté encore un peu plus de miso, un peu plus de poudre de champignons. Dans tous les cas, je vous mettrai la recette exacte en description. Mais franchement, là, je trouve ça excellent et je trouve que ça ressemble déjà à du foie gras. J'ai sorti mon plus beau bocal pour mettre ma terrine dedans. Et je verse tout simplement ma crème façon foie gras, mais 100% vegan. Quand j'arrive au-dessus, je vais un petit peu égaliser avec une cuillère. Ça n'a pas du tout besoin d'être parfait, vous allez voir pourquoi. Au-dessus du foie gras, en général, il y a une petite couche de gras, justement. Alors, c'est pas obligatoire de la répliquer, mais moi, j'aime bien. Donc, j'ai fait fondre à nouveau un petit peu de beurre de cacao avec un petit peu d'huile de coco. On va venir y mettre vraiment une pincée de curcuma. Il suffit de mélanger pour donner cette couleur jaune typique. Alors sinon, vous pouvez également utiliser tout simplement de la margarine sans lait. J'ai déjà fait ça sur des terrines et ça fonctionne très très bien puisque la margarine est déjà un petit peu jaune. Et là, je viens déposer la couche de gras. Le problème, c'est que si vous la déposez directement comme ça, étant donné que c'est chaud, ça va faire un trou en fait au milieu. Donc ce qui est bien, c'est d'utiliser le dos d'une cuillère comme ça et vous versez sur le dos de la cuillère directement. Et là, normalement, ça va se mettre un petit peu partout sans faire de trou. Je referme. En plus, c'est vraiment très sympa le pot à terrine comme ça. Et je vais mettre au réfrigérateur jusqu'au moment de déguster. Je vous montrerai plus tard le résultat. Pour la seconde recette, on va faire du saumon fumé vegan. Vraiment une recette que j'adore. Et j'ai goûté plein de types de saumon fumé vegan. Mais celui-là, pour moi, c'est vraiment le meilleur. Ça tombe bien, c'est la recette que j'ai développée. Mais oui, si vous avez déjà goûté du saumon fumé à base de konjac ou du saumon fumé à base de carottes, sachez que personnellement, je trouve que celui-là est encore meilleur. Donc je viens mettre de l'eau bouillante dans un petit récipient et j'ajoute des algues. Moi, j'utilise des algues wakame parce qu'encore une fois, c'est ce que j'ai chez moi en ce moment. Mais par exemple, un mélange du pêcheur, ce sera très adapté. Il faut quand même des algues qui aient beaucoup de goût. Donc si vous avez uniquement des algues nori, vous savez, les algues qu'on utilise pour faire des makis, je vous conseille pas parce que ce sont des algues qui ont très peu de goût. Donc je mélange un petit peu les algues dans l'eau chaude. La prochaine étape, ça va être de récupérer l'eau de trempage. Donc pour ça, j'utilise, comme vous le voyez à l'écran, une toute petite passoire assez fine. Hop. Et je vais en fait mettre les algues dedans, les presser bien fort pour récupérer l'eau qui est du coup très très iodée et qui va nous aider à nous rapprocher du goût du saumon fumé sans utiliser aucun poisson. J'ajoute également un petit peu de jus de carotte. Du vinaigre de cidre, faites bien attention à lire les ingrédients car il y a parfois du lait dans le vinaigre de cidre. Très important pour imiter le fumé du saumon fumé, on va utiliser de la fumée liquide qu'on appelle aussi liquid smoke. Le prochain ingrédient c'est du sel fumé ici au bois de hêtre. Alors c'est pas obligatoire parce que si vous avez de la fumée liquide c'est déjà bien, mais moi je trouve vraiment que ça apporte encore une saveur plus complexe qui, comme dit, va se rapprocher encore plus du saumon fumé. Si vous ne savez pas où en trouver, sachez que moi je l'achète en magasin indien, que je trouve du coup Passage Brady à Paris. La fumée liquide, je l'achète en épicerie vegan, mais dans tous les cas, ce sont deux produits qu'on peut acheter sur internet, donc je mettrai des liens sous la vidéo si ça vous intéresse. Évidemment, on n'oublie pas les algues de tout à l'heure. Je vais les mettre sur une planche à découper et je vais les hacher au couteau. Ce qui est bien, c'est que même si cette recette est végane, elle va nous apporter plein d'iode, de la même façon que si on avait mangé un poisson. Mais en plus, on n'a pas tous les métaux lourds et tous les antibiotiques qu'il peut y avoir dans le poisson. Et ensuite, je rajoute les algues dans mon assiette. Ensuite, je prépare d'ores et déjà une seconde assiette dans laquelle je vais venir mettre un petit fond d'une huile qui soit riche en oméga 3. Donc en général, j'utilise de l'huile de colza. Prenez-la bien pressée à froid. Mais ici, je vais utiliser de l'huile de lin parce que c'est ce que j'ai en ce moment à la maison. Et je vais bien le répartir partout. Et maintenant, on va mettre les deux assiettes à côté et on va pouvoir commencer à faire notre saumon fumé vegan. Donc c'est parti, on passe aux choses sérieuses. Pour faire notre saumon fumé, on va utiliser 3 galettes de riz d'un coup, pas une seule. Donc moi, ce que je fais en général, c'est que je commence par poser une première galette de riz et je viens un petit peu mettre du liquide partout au-dessus. Donc pour ça, on peut utiliser ses mains, on peut utiliser une cuillère ou même un pinceau, pourquoi pas. Voilà. Et tout de suite après, je vais mettre la seconde galette de riz et je vais bien faire en sorte qu'elle soit bien collée au-dessus
Pareil, je fais passer le liquide à la fois entre les feuilles de riz et au-dessus des feuilles de riz. Hop, donc là, c'est pas mal. Et ensuite, on passe à la troisième galette de riz. Pareil, je la mets exactement au bon endroit au-dessus. Et on fait passer le liquide à la fois entre les galettes de riz et au-dessus des galettes de riz. Alors visuellement avec les algues, c'est vrai que ça ressemble un tout petit peu moins à du saumon fumé, mais on pourrait penser à un saumon fumé gravlax, ce qui est pas très gênant, et ça aide vraiment à apporter encore plus de goût iodé, et vraiment cette recette je la trouve absolument bluffante en termes de goût. J'ai vraiment eu énormément de retours dessus, de personnes qui m'ont dit mais c'est incroyable, on dirait vraiment du saumon fumé, j'en avais plus mangé depuis X années, depuis que je suis végétarienne ou végane. Voilà, j'ai bien rapproché les deux assiettes, c'est bien imbibé, donc je les récupère. Je la laisse un petit peu s'égoutter, parce que le but c'est pas forcément d'avoir non plus énormément de liquide. Donc je reste quelques secondes au-dessus de ma première assiette. Et une fois que j'estime que c'est bon, je la mets dans ma seconde assiette. Comme ceci. Et là c'est pareil, l'objectif ça va être de les badigeonner d'huile. Donc moi ce que je fais du coup c'est que je viens utiliser un pinceau, je le plonge un petit peu dans l'huile et je viens rajouter l'huile au-dessus. Donc ça va nous aider également à avoir le côté gras du poisson, parce que le saumon fumé c'est quand même un petit peu gras, et également à ce que les tranches de saumon fumé ne se collent pas entre elles lors de la conservation. J'utilise maintenant des ciseaux de cuisine qui sont propres, et je vais faire des bandes au ciseau, tout simplement, pour obtenir des bandes de saumon fumé. Donc évidemment on peut faire d'autres formes que des bandes, mais moi c'est ce que je préfère faire globalement. Là, il faut qu'il n'y ait aucune résistance sous le ciseau, il faut vraiment que les feuilles de riz en fait soient vraiment totalement imbibées, qu'il n'y ait pas de partie dure, parce que si ça reste dur à ce stade, ça restera dur en bouche ensuite, et ça veut tout simplement dire que vos feuilles de riz n'ont pas été assez longtemps trempées dans la marinade. Hop, après moi ce que j'aime bien faire c'est rassembler un petit peu en tas comme ça. Et puis celui-là, pourquoi pas, on peut en faire un plus gros morceau. Et déjà là, visuellement, je trouve que c'est assez bluffant, je trouve que ça ressemble vraiment à du saumon fumé. Regardez, comme ça fait trop envie. Et pour la prochaine et dernière étape, je prends tout simplement un Tupperware, donc idéalement en verre, dans lequel je mets un fond d'huile. Et ensuite, c'est tout simple, je prends mes tranches de saumon vegan et je les mets directement dans mon Tupperware. L'huile va aider à ce qu'elle ne colle pas et ça va aussi faire une sorte de marinade en fait, dans laquelle le saumon va devenir encore meilleur. Et moi, je continue à faire mon saumon fumé jusqu'à ce que je n'ai plus de marinade. Avant de rajouter du saumon vegan dans le Tupperware, je m'assure avec un pinceau de bien badigeonner le dessus des tranches de saumon qui sont déjà dans le Tupperware. Hop, et comme ça, je peux ajouter les nouvelles tranches. Et voilà comment on obtient un magnifique saumon fumé vegan. Ce que vous allez faire sur la fin, c'est remettre un petit filet d'huile. Et ensuite, vous refermez votre boîte, vous la placez au réfrigérateur. Et l'idéal, c'est d'attendre 24 heures. Parce que pendant ces 24 heures, le saumon fumé va s'infuser en fait des saveurs. Et ça va être vraiment encore meilleur, encore plus bluffant. Mais après, si vous pouvez pas attendre 24 heures, bien sûr, vous pouvez les manger au bout de 12 heures, même au bout de 2 heures. Mais juste voilà, je trouve qu'au bout de 24 heures, c'est vraiment le top. On passe à notre troisième recette qui va également faire fureur sur la table d'apéritif de Noël. J'ai nommé les blinis vegan et sans gluten, extrêmement facile à faire, seulement en 4 ingrédients. On commence par tamiser dans un saladier 100 g de farine sans gluten. Donc moi ce que je vous conseille de faire, c'est d'acheter un mix de farine sans gluten qui s'achète très facilement en supermarché ou en magasin bio. Moi ce que je fais, c'est que je fais mon mix de farine sans gluten maison en fait, parce que ça coûte beaucoup moins cher et que c'est très facile à faire. Je vous ai d'ailleurs déjà partagé cette recette / astuce, que ce soit sur Shorts, sur YouTube ou en réel sur Instagram, et je vous mettrai tout ça en barre de description. Ensuite on va ajouter de la levure chimique, donc pareil, prenez-la sans gluten. Il en faut 9 grammes parce que les blinis c'est très gonflé, donc il nous en faut quand même pas mal. Il faut bien la tamiser parce qu'il y a souvent des petits grumeaux dans la levure. Je mets également une pincée de sel. Je mélange les poudres au fouet. Et ensuite j'ajoute du yaourt de soja nature. Donc on en met 210 grammes. Dans tous les cas, comme d'habitude, toutes les recettes écrites seront en barre de description sous la vidéo. Et enfin, je mets une cuillerée à café d'huile neutre de cuisson. C'est le moment de mélanger la pâte brièvement au fouet. J'ajoute également 20 g d'eau. Et je vais continuer à mélanger. On obtient comme ça une jolie pâte à blinis qu'on va mettre pour 20 minutes au congélateur.
Ok, donc pour la prochaine recette, vous allez voir, c'est extrêmement simple. On va faire des petits croissants, des mini croissants apéritifs feuilletés. C'est extrêmement facile à faire. Pour ça, il vous suffit de dérouler une pâte feuilletée. L'immense majorité des pâtes feuilletées vendues en supermarché ou même en magasin bio sont véganes. Il faut juste vérifier les ingrédients, mais en gros, s'il n'y a pas écrit en gros sur l'emballage 100% pur beurre ou ce genre de choses, bah elles seront véganes. Et pour les sans gluten, bah il suffit de prendre les sans gluten. En général, comme dit, celles de supermarché et de magasin bio, même si elles sont sans gluten, elles sont également véganes. Je vous invite encore une fois à juste vérifier les ingrédients. Et ensuite, ce qu'on va faire, ça va être très très simple, c'est qu'on va couper des formes de triangles. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est que tout d'abord, je fais un rectangle. Voilà. Et ensuite, je relie comme ça le rectangle par la diagonale pour former 2 triangles. Je trouve que c'est la meilleure façon pour faire la bonne forme pour les croissants. Et ensuite, c'est vraiment tout simple, aussi simple que de faire des petits pliages. On va les rouler. Et donc, on va commencer par la base la plus épaisse. On roule la pâte feuilletée sur elle-même, en veillant à toujours centrer la partie pointe sur la partie qu'on est en train de rouler, pour faire un joli dénivelé. On roule comme ça, et regardez, on fait un petit croissant feuilleté, c'est hyper simple. Alors je sais que traditionnellement, en général, on prend la pointe et on l'étire un petit peu comme ça. Donc si vous voulez le faire, pour le fun. Et voilà comment on fait un mini croissant en pâte feuilletée, c'est hyper facile. Donc le temps de faire les croissants, je vous invite à préparer une petite plaque ou une assiette au réfrigérateur et à les placer au réfrigérateur le temps de tous les faire, parce que c'est pas très très bon en fait de réchauffer une pâte feuilletée avant de la mettre au four, tout simplement parce que si la matière grasse dans la pâte feuilletée est chaude, eh bien ça empêche la pâte feuilletée de bien monter. Maintenant qu'on a fait très facilement nos adorables petits croissants, vous vous demandez peut-être comment on va faire la dorure sur nos feuilletés, puisque en général la dorure se fait avec de l'œuf. Vous allez voir, en version vegan, c'est très très simple. Pour une version salée, comme c'est le cas ici, moi j'utilise un petit peu de lait végétal. Vous pouvez utiliser celui de votre choix, celui que vous avez chez vous. Je mets également un tout petit peu l'équivalent d'une demi-cuillerée à café à peine, voilà, comme ça, de vinaigre balsamique. Ça va vraiment colorer comme ça la dorure et c'est très utile puisque c'est comme ça qu'on va obtenir une jolie coloration à la cuisson. Et moi j'aime bien rajouter une toute petite lichette d'huile, ça aide également à la coloration. Si on était sur une dorure pour quelque chose de sucré, je vous inviterais à utiliser plutôt donc du lait végétal et également un petit peu de sucre ou de sirop d'érable. Ça fonctionnera très très bien pour la dorure. J'ai sorti une plaque allant au four avec un joli papier cuisson avec des petits bonhommes de neige pour l'occasion. Et maintenant, je vais tout simplement déposer mes mini croissants à intervalles relativement réguliers sur ma plaque de cuisson. Il faut évidemment leur laisser un peu d'espace puisqu'ils vont gonfler à la cuisson. Et ensuite, j'utilise très simplement la petite dorure que j'ai faite et je vais dorer mes mini croissants avec mon petit pinceau. Si vous n'avez pas de pinceau, vous pouvez utiliser vos doigts, c'est vraiment la façon la plus simple, hein. Vous vous lavez les mains tout simplement. Et sinon, vous pouvez également utiliser une cuillère à café et verser un petit peu la marinade dessus. Donc je vais faire ça sur tous mes mini croissants. C'est facultatif, mais moi j'aime bien utiliser un petit mélange de graines pour en mettre au-dessus. Ça peut faire une petite déco sympa. Et j'enfourne ensuite à 200 degrés pour environ 15 minutes, mais il faut bien vérifier pour pas que ça brûle. J'ai sorti ma pâte à blinis du réfrigérateur pendant que mes petits croissants cuisent et je vais tout simplement faire mes blinis dans ma jolie poêle. C'est une nouvelle poêle que j'ai. Je vous mettrai le lien en description si ça vous intéresse. C'est une poêle qu'il faut culotter et donc c'est un revêtement non toxique. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on dépose une cuillerée à soupe de pâte. On peut venir un petit peu si on veut former une sorte de rond, mais normalement ça se forme tout seul. Et ensuite, on laisse cuire. Donc on laisse cuire environ 2 minutes sur feu moyen. Quand on voit que c'est cuit en dessous, on peut retourner notre blinis. Voilà. Celui-là n'est pas trop cuit, il est vraiment très beau. Voilà, regardez, on obtient des super beaux blinis qui sont bien épais. Je continue à cuire mes blinis sur feu moyen jusqu'à ce que je n'ai plus de pâte, tout simplement. Pour notre prochaine recette, je me munis de mon yaourt de soja égoutté, qui égoutte depuis hier soir. Je vais tout simplement déballer mon labneh végétal. Je vais mettre le yaourt égoutté dans un bol à côté.
Notre sorte de fromage frais végétal est très facile à récupérer. J'ai préparé quelques petites choses pour rouler mes boules de fromage. Donc ici, j'ai des graines de grenade. Ici, j'ai un mélange de graines, donc notamment sésame blond et sésame noir. Ici, j'ai des pétales de rose. J'aime beaucoup, c'est très très bon. Et ici, j'ai un mélange d'épices qui est déjà un petit peu salé. Donc c'est des épices un petit peu type cajun avec du paprika, des herbes de Provence, etc. Et ici, j'ai également une herbe fraîche, donc c'est du persil plat coupé au couteau, donc émincé. Et maintenant, ce que je vais faire, ça va être très très simple. Je vais prendre de l'huile d'olive et je vais m'en servir pour faire mes boules de fromage. Donc je vais tout simplement mettre l'huile sur les paumes de mes mains et je vais récupérer des boules de fromage, hop, comme ceci. Je fais les boules de fromage avec mes mains pleines d'huile. Et ensuite, je vais tout simplement mettre ma boule de fromage, par exemple, dans le persil juste ici. Et je vais procéder ainsi pour absolument tout le fromage. Donc je préfère faire plusieurs boules et ensuite les rouler parce que sinon j'ai besoin de me laver les mains entre chaque boule et c'est pas très très malin. Donc une boule pour moi ça fait environ une cuillère à café, après vous faites comme vous voulez au niveau de la taille. La boule n'a pas du tout besoin d'être parfaite parce qu'ensuite elle va être roulée dans les différents condiments, donc de toute façon ça ne se verra pas. Et ensuite c'est vraiment très simple, donc ce que je fais c'est que je récupère comme ça mon petit bol et je viens tourner la boule de fromage. Hop, je la retourne une seule fois. Et voilà, ça prend vraiment 2 secondes. On a déjà une boule de fromage apéritive qui est déjà prête. Je vais faire pareil pour toutes les boules, afin de bien toutes les enrober. Et ensuite, je vais tout simplement servir mes petites boules de fromage vegan pour l'apéritif sur un petit plateau comme ça. Ça nous fait vraiment de très très jolies couleurs. Toutes vos convives vont être super étonnées que vous puissiez leur servir des boules de fromage comme ça, sans fromage en fait. C'est vraiment superbe, c'est délicieux. Chacun et chacune peut également choisir le goût qu'il ou elle préfère en fonction des goûts fruités, des goûts plutôt herbacés, des goûts épicés. Ici, un goût très très doux de fleurs. Ici, les petites graines, c'est vraiment hyper sympa. Après, vous pouvez faire selon votre propre imagination pour les enrobages. J'espère sincèrement que vous allez tester cette recette et surtout que vous allez l'apprécier, mais ça, j'ai peu de doute. Ça y est, les petits croissants sont cuits, ils sont juste adorables et trop jolis. Regardez-moi ça comme ils sont trop mimi. Et ça sent hyper bon. Donc ce que je vais faire, c'est que j'utilise un couteau à pain pour tout simplement ouvrir les croissants. Et regardez-moi ce magnifique feuilletage, je sais pas si vous verrez bien à l'écran, mais on voit vraiment que la pâte a bien gonflé, bien monté. Ça c'est vraiment grâce à l'astuce de mettre la pâte au frigo avant d'enfourner. Et ensuite c'est tout simple, vous garnissez vos petits croissants en fonction de ce que vous avez envie. Moi j'ai du fromage vegan ici, donc c'est bien sans lactose, il n'y a aucun souci. En supermarché, vous pourrez assez facilement trouver des fromages ail et fines herbes qui sont vegan normalement, donc hop, je fais comme ça. Sinon, vous pouvez aussi utiliser la méthode que je vous ai montrée avec les boules fromagères qu'on a faites précédemment. Donc, je mets un petit peu de ce fromage frais. J'ajoute ensuite quelques petites feuilles de roquette. Et ensuite, j'avais des petits radis. Donc, j'ai tout simplement fait des tranches assez fines. Hop. Et par la suite, je referme tout simplement. Et voici comment on obtient un magnifique petit croissant salé à manger comme ça pour l'apéro. Évidemment, là, je vous ai montré un exemple de garniture, mais vous pouvez les garnir absolument comme vous voulez. Par exemple, vous pouvez réutiliser le saumon fumé qu'on a fait tout à l'heure pour en mettre à l'intérieur avec un petit peu de cream cheese vegan. Ce sera absolument excellent. Si vous avez d'autres idées de petites garnitures vegan à mettre dedans, n'hésitez pas à les mettre en description. Je pense que ça va inspirer plus d'une personne. Excusez-moi, mais est-ce que c'est pas la chose la plus mignonne qui existe ? Des mini croissants en pâte feuilletée. Franchement, ils sont tellement beaux. Voici les blinis qui sont prêts, qui sont tous cuits. Regardez-moi ça, comme ils sont beaux. Je vais vous montrer l'intérieur pour que vous voyez déjà l'épaisseur. Non mais regardez-moi ça, quoi. C'est tellement épais, bien moelleux. Et du coup, l'intérieur. J'espère qu'on verra bien à l'écran. Ils sont bien alvéolés, comme le veut la recette traditionnelle. Je vous propose qu'on serve ces moitiés de blinis avec les résultats de notre saumon fumé qui est juste ici, vegan. Et également, regardez-moi cette magnifique terrine de foie gras, de faux gras, avec la couche dessus qui est plus vraie que nature. Commençons avec le foie gras. Je vais faire un petit trou. Hop. Et on peut venir tartiner le foie gras vegan sur le pain. On a quelque chose vraiment de très très joli. La couleur, je trouve, elle est très ressemblante. La texture, c'est vraiment très bien aussi.
Pour l'autre moitié que je vais faire au saumon fumé vegan, je mets d'abord du fromage à tartiner à des fines herbes. Et j'ajoute ensuite un petit peu de faux saumon fumé. Franchement, ça donne trop envie. Parce qu'on est crazy, je vous propose qu'on goûte ensemble. Donc je goûte d'abord la version faux gras. C'est vraiment délicieux, je trouve qu'on sent parfaitement que c'est du foie gras vegan. On sent bien tous les arômes en fait qui rappellent vraiment le foie gras. Je dirais que c'est moins gras que le foie gras et que la texture forcément est un petit peu plus molle. Donc je pense que pour les prochaines fois je mettrai uniquement du beurre de cacao. Comme dit, ça marche avec les deux, soit l'huile de coco, soit le beurre de cacao. Mais voilà, avec l'huile de coco, ce sera forcément un peu moins pris qu'avec du beurre de cacao. En tout cas, c'est absolument délicieux, ça fera complètement le job sur votre table de Noël ou du Nouvel An. Et maintenant, pour le côté du blinis avec le saumon fumé vegan, je goûte. C'est absolument bluffant de réalisme, vraiment je trouve ça tellement bon et tellement chouette de savoir qu'on peut faire un simili saumon vegan à la maison quand même assez facilement. Vraiment j'adore, je vais partir en manger plein d'autres. Pour les prochaines recettes, je vais vous donner des idées rapides et faciles de canapés. Parce que je sais qu'à Noël, on n'a pas forcément le temps de démultiplier les recettes compliquées. Donc on va vraiment partir sur quelque chose de simple. Pour mes canapés, moi je vais partir sur une base de poire, de betterave et de chou rave. Mais on peut utiliser plein d'autres fruits et légumes. Je pense notamment à des kakis si vous en avez, ou pourquoi pas à des radis un petit peu gros, vous savez, type radis green, red meat, ce genre de choses. Ceci étant dit, moi je vais prendre ce que j'ai, donc de la poire. Et donc pour la poire, on va vraiment procéder très facilement. On va tout simplement la couper et venir couper de fines tranches au couteau, comme ceci. Et pour faire un canapé, il nous faut tout simplement 2 tranches. Alors on peut faire aussi des canapés avec une seule tranche sans les refermer. C'est au choix, mais moi j'aime bien les refermer. Je vais tout simplement réutiliser donc mon fromage frais aux fines herbes, qu'on peut acheter comme dit en supermarché, en magasin bio, enfin vraiment c'est comme vous voulez. Hop, je vais venir en mettre une petite couche sur le dessous. Je vais mettre au centre une jolie noix. Et ensuite, je vais mettre une toute petite lichette de vinaigre balsamique. Donc pour être plus précis, c'est du velours balsamique. C'est-à-dire que c'est un vinaigre balsamique qui est légèrement sucré et le mien est parfumé à la figue. J'ajoute un petit peu de poivre. Donc comme dit, vous pouvez les servir comme ça ou vous pouvez choisir comme moi de les fermer, par exemple comme ceci. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est prendre du 4 épices, donc 4 ou 5 épices, et venir vraiment en mettre un tout petit peu sur le chapeau. Et ensuite, pour servir, ce sera juste comme ça. Alors voilà, comme c'est tout petit, je vous montre juste ici cette première idée de canapé. Toute simple, mais en même temps délicieuse. Il y a le côté crémeux du fromage, le côté croquant de la noix, le côté sucré de la poire et légèrement épicé, voire un petit peu acide, du vinaigre avec les petites épices. Pour la deuxième idée de canapé, donc on va utiliser du chou rave. Ce que je fais, c'est que personnellement, je ne vais pas l'éplucher. Je vais tout simplement faire une jolie tranche, quand même assez fine. Je vais faire aussi une deuxième tranche, tout aussi fine, voilà. Et ensuite, pour le cas du chou rave, je vais utiliser un emporte-pièce. Donc vous utilisez la forme que vous voulez, moi j'aime bien quand c'est un petit peu rond. Et je vais emporte-piécer mon chou rave, tout simplement. Comme ça, je vais avoir 2 jolies formes. On commence pareil, avec un petit peu de fromage à tartiner. Ensuite, je vais mettre quelques petits brins de ciboulette. Donc vous pouvez les mettre un peu comme vous le souhaitez. Ensuite, j'ajoute quelques pistaches concassées parce que c'est excellent avec le chou rave et la ciboulette. Sur la partie du dessus ici, je vais venir parsemer un tout petit peu de gingembre, vous savez, en poudre. Et de la même façon qu'avec notre premier canapé, je viens partiellement le fermer comme ceci. Et les convives pourront s'en servir pour le déguster. C'est absolument excellent. Et enfin, on va faire la version betterave. Donc la betterave, attention, ça tâche. Pareil, je viens faire une tranche assez fine. Je vais m'en servir cette fois-ci pour faire des formes un petit peu carrées rectangulaires. Voilà. Pour la betterave, on commence également avec une petite couche de fromage frais, ça va être excellent. J'y mets ensuite au milieu, ou presque au milieu, une olive Kalamata, donc c'est des olives violettes qui sont très très bonnes. Moi, elles sont un petit peu version sucré-salé, donc vraiment je trouve ça excellent. J'y mets aussi un petit peu de tartinade d'olive, comme ceci. Attention, si vous achetez de la tapenade, c'est pas vegan en général, il y a de l'anchois dedans. Vérifiez bien les ingrédients. Je sais pas si j'ai une info parfaitement exacte, mais j'ai l'impression que l'olivade, c'est en général vegan, tandis que la tapenade contient forcément des petits poissons. Je continue avec du persil, donc je vais juste mettre un petit bout de persil
à l'intérieur comme ceci. Donc pareil, si vous souhaitez servir juste comme ça, vous pouvez également le faire. Mais moi, je vais tout simplement le refermer comme ceci. Et sur le dessus, je vais juste mettre quelques graines de sésame, histoire de faire joli et d'apporter encore plus de goût. Et voici donc un exemple de petite assiette qu'un ou une convive pourrait réaliser si vous faisiez ces 3 canapés pour l'apéritif. Ce que j'aime bien, c'est que c'est très léger, en même temps c'est goûteux, ça n'alourdit pas en amont du repas de Noël. On a ici le premier canapé poire noix avec un petit peu de vinaigre balsamique et du poivre. Le second canapé à base de betterave avec des olives en 2 façons, du fromage frais à tartiner, un petit peu de persil et du sésame sur le dessus. Et enfin le troisième canapé que je trouve très joli, maculé de blanc comme ça, avec cette petite forme cannelée, je trouve ça juste adorable. Et donc là on est vraiment sur des saveurs très fraîches de chou rave, pistache, gingembre, avec un petit peu de ciboulette et toujours le fromage à tartiner vegan. Je suis trop curieuse de savoir quelle est la recette parmi les 8 que je vous ai proposées aujourd'hui qui vous tente le plus, celle que vous allez faire à coup sûr pour Noël. Dites-moi également en commentaire si vous avez d'autres idées de recettes véganes de Noël, des recettes qui sont festives, qui sont super gourmandes. Je suis également hyper curieuse de savoir comment ça se passe chez vous à Noël. Est-ce que c'est tout vegan, tout végétarien? Est-ce qu'au contraire vous avez des options un peu pour tout le monde? En gros, comment vous fonctionnez à cette occasion? J'en profite pour envoyer tout mon soutien aux personnes qui sont véganes et qui sont discriminées dans leur famille à l'occasion de Noël, pour lesquelles c'est compliqué d'avoir un repas festif et agréable. Sachez que jusqu'à Noël, je vous propose des dizaines et des dizaines de recettes véganes et sans gluten, que ce soit ici sur YouTube tous les dimanches à 17h30 ou sur mon Instagram ou mon TikTok d'ailleurs que je vous laisse en description, sur lesquels je publie une recette à midi et une recette à 17h45 tous les jours jusqu'à Noël. Il y aura énormément d'idées festives et tout ça c'est 100% gratuit, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour si ça vous tente. Merci infiniment aux personnes qui prennent le temps de mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu. J'ai super hâte de lire vos commentaires sous la vidéo, je vais pouvoir y répondre avec grand plaisir. À très vite!